Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto crochet d'un anneau de tringle à rideau. Voilà, comme celui-ci. Alors avant de commencer, déjà je rappelle que je suis débutante. Il n'y a qu'un an à peu près que je fais du crochet. Et justement, je voulais en profiter avant de commencer de remercier Douceline, mon micmac, Nathalie G. C'est grâce à elle que j'ai appris à faire du crochet. Ce sont mes professeurs entre guillemets. Donc je les remercie du fond du cœur parce que maintenant je m'éclate en crochet, j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors donc je vous propose deux modèles. Donc il y a celui-là ça sera le premier tuto. Donc j'ai collé une image que j'ai crochetée aussi. Et ce deuxième modèle, j'ai juste collé derrière une autre image. Là, c'est du papier peint. Voilà. Donc, on va commencer par celui-ci. Alors, il vous faut un anneau de tringle à rideau. Alors, celui-là, il fait 5 cm de diamètre. Il vous faut du coton, comme celui-ci, une paire de ciseaux, une petite aiguille pour derrière récupérer le fil pour le cacher à la fin. Et moi, je le fais, pour ce modèle-là, je le fais avec deux crochets. Donc, un de 2 et un et demi. Voilà, donc si vous êtes partante, on y va. Alors, je vais le faire en... je sais pas trop la couleur. Non, je vais le faire en blanc. Voilà. Donc, hop. Alors, on commence par faire un petit nœud. Voilà. Je prends mon anneau. Je le mets, je récupère, voilà, comme ceci. Donc là, je passe le crochet et voilà. Alors ensuite, je passe le crochet en dessous, je récupère mon fil, hop, et voilà. Et là, je fais une maille serrée. Donc tout le long de l'anneau, on va faire une maille serrée. Alors je tiens peut-être pas le fil et le crochet comme une pro, mais moi c'est comme ça que j'y arrive. Donc je vous remontre, on passe le crochet dans l'anneau, on récupère le fil, voilà, on fait un jeté, voilà, et on refait un jeté et on a une maille serrée. Donc on recommence. Hop. Alors, comme je suis un peu longue, je ne fais pas les choses très vite, surtout au niveau du crochet. Ce que l'on fera, je vous montre, on le fait encore ensemble. Attendez, parce que j'ai les poils de mon chien qui se met dans le coton. On fait quelques tours ensemble et puis après, je fais pause et on se retrouve à la fin. Alors, hop, toc. Coucou, donc nous revoilà après la fin de ce tour, donc ça vous donne à peu près ça, tout autour des mailles serrées. Donc là, moi personnellement, je lâche un petit peu et je change de crochet, je prends le numéro 1,5. Donc, une fois que vous avez fini votre tour, on va faire une maille coulée. Donc vous prenez la maille que vous avez faite en premier, vous passez votre crochet dedans. Vous prenez votre fil et là, vous le sortez tout de suite. Et là, ça s'appelle une maille coulée. Alors là, on fait deux mailles en l'air. Deux mailles en l'air, ça correspond à une maille serrée. Donc, une, deux. On va refaire trois mailles en l'air. Ça sera les trois mailles de séparation. Donc, un, deux
3. Donc là, on va sauter une maille. Donc on va pas aller dans celle-là, on va aller dans celle qui est juste à côté. Donc on pique et on fait une maille serrée. Hop. Voilà. Donc là, on refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Comme tout à l'heure, on saute une maille et dans celle qui suit, hein, pas celle-là, on fait une maille serrée. Voilà, maille serrée. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc on refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et comme tout à l'heure, on saute une maille. Attendez, je vois bien. On saute une maille et dans celle d'à côté, on fait une maille serrée. Hop. Voilà. Donc, comme je vous disais que je suis un petit peu longue quand je fais du crochet, donc tout le tour, on refait la même chose. Donc, 3 mailles en l'air, on saute une maille, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, jusqu'à la fin. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Alors, nous revoilà à la fin de notre deuxième rang. J'ai fait une petite erreur au premier, je vous expliquerai pour le second anneau pourquoi. Donc, moi, je finis par une maille serrée, donc 3 mailles en l'air, 2, 3, et on vient faire une maille coulée dans la maille serrée que l'on a fait en début du rang. Donc, une maille coulée. Voilà. Donc, vous pouvez arrêter là, hein, si ça vous convient. Sinon, moi, j'ai fait un autre rang. Donc, je vous montre. Alors, je vais faire une maille coulée pour aller au milieu de l'anneau suivant. Je fais 2 mailles en l'air qui correspondent à notre maille serrée, plus 3 mailles en l'air pour les mailles de séparation. Donc, 1, 2, 3. Donc, dans l'anneau suivant, hop, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée. Voilà, on recommence. 1, 2, 3. Dans le petit anneau suivant, moi je pense un anneau, un arceau, une maille serrée. J'en fais encore un ou deux avec vous. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée. Donc vous faites ça tout autour de votre anneau et je vous dis à tout de suite. Alors nous revoilà à la fin du rang, donc je finis par une maille serrée, ensuite 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et tout à l'heure, au début du rang, je vous avais dit, on fait 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air pour une maille serrée et les 3 mailles de séparation. Alors là, pour finir le rang, on va faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air, c'est-à-dire la maille serrée. Donc, on fait une maille coulée. Voilà, et on a fini. Alors, donc, pour finir, moi, je refais une maille coulée. J'en refais une parce que moi je suis prudente. Normalement on n'en fait pas autant comme ça. Alors forcément c'est quand on est en vidéo. Ça, hop, on refait donc une maille
Bon zut, je vais pas y arriver. Hop, hop, hop. Donc vous coupez. Et moi, je repasse. Hop. Et voilà. On serre. Et après, on prend une petite aiguille. Donc moi, ce que je fais, je la passe dans quelques mailles. Oups. Attendez, celle-là un peu grosse. Voilà, je mets mon fil dans le chat, s'il veut bien s'y mettre. Voilà. Je tire et je coupe. Voilà. Donc, normalement, on fait la même chose pour la fin. Enfin, pour la fin. Pour le fil du début. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait une erreur. On peut faire quand même. Attendez. Je fais pas comme ça en plus, normalement. Mais comme c'est ma première vidéo, j'avoue que je suis un petit peu stressée. J'espère que je suis quand même... comprenez ce que je veux dire. Que je bafouille pas trop. Voilà. Et on cache le fil et on coupe. Voilà. Et donc, ça vous donne un petit anneau crocheté. Donc après, vous arrangez un petit peu tout ça. Alors moi, j'avais idée de mettre une image que j'ai crochetée. Donc vous pouvez la coller dessus. Ou alors, vous pouvez aussi... Oh, attendez, ça c'est une corbeille que j'ai fait aussi en crochet. C'est pour mettre tout mon petit bazar, tous les échantillons que je garde de tissu, de bouts de dentelle, enfin voilà. Sinon, vous pouvez le mettre aussi comme ça, enfin, celui-là ou à poids peut-être. Attendez, hop. Bon, je reprendrai un parce que je sais pas trop comment je vais faire. Vous voyez, vous pouvez mettre à poids avec une petite image, juste une petite rose. Enfin bon, vous faites après comme vous voulez, hein. Donc, on va passer maintenant au deuxième modèle. Donc, celui-là. Alors là, par contre, je ne travaille pas avec le crochet numéro 1,5. Je prends juste ce crochet 2. Alors, ce que je vais faire, attendez. Hop. On va le faire en rose, comme j'ai fait. Alors, je voulais vous dire aussi, en profiter, que sur YouTube, vous avez 12 lignes qui montraient aussi comment faire des anneaux crochetés. Vous avez Maya 0776. Vous avez aussi, je crois que c'est Nathalie G qui a dû en faire. Et puis Christelle d'Eternity pour toujours. Donc voilà, je voulais préciser, hein, j'ai rien inventé. Hein, de toute façon, j'invente rien. Je prends les idées à droite, à gauche. Donc voilà. Alors donc, alors attendez, on y va pour le deuxième anneau. Alors comme tout à l'heure, c'est ça que je voulais dire. J'avais fait cette erreur. Moi, normalement, je prends juste, je passe mon crochet dans l'anneau, je prends mon fil, je le ramène, je fais attention, vous voyez, derrière, de pas trop tirer parce que sinon, bah, le fil, il s'en va. Voilà. Je passe mon crochet et hop, voilà. Et je sécurise. Hop, voilà. Toc. Alors, comme tout à l'heure, on va faire tout le tour du crochet en maille serrée. Donc, je vous remontre. Hop. Et maille serrée. Hop. Hop. Maille serrée. Hop.
serré. Maille serrée. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Donc on fait comme tout à l'heure que des mailles serrées. Donc voilà, on arrive à la fin donc de notre premier rang. Donc dans la première maille serrée que l'on a fait, on va faire une maille coulée. Donc on passe notre crochet, on se retrouve avec 2 mailles et on fait une maille coulée. Voilà. Donc le deuxième rang, c'est simple, hein, vous allez voir. Donc c'est 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc 3 mailles en l'air, ça équivaut à une bride. On passe une maille, donc pas celle-là, vous voyez, ça c'est où il y a notre bride, pas celle qui suit, mais celle d'après, on va faire une bride. Donc pour faire une bride, on passe notre fil autour du crochet, on pique dans la maille, on reprend le fil autour du crochet, donc hop, on sort, on se retrouve avec 3 petites mailles sur notre crochet. On passe notre fil, on passe 2 mailles, 1, 2, on reprend notre fil et on passe les 2 mailles. Voilà. Attendez, j'ai toujours les petits poils de mon chien. Ensuite, on prépare, donc on passe notre fil autour du crochet. Donc comme tout à l'heure, on passe une maille. Dans la maille suivante, on refait une bride. Donc on passe notre crochet, on prend le fil, on sort notre crochet, on a 1, 2, 3 mailles, on passe notre fil, on passe les 2 premières, 1, 2, on prend notre fil et on passe les 2 qui restent, 1, 2. Alors on en refait une ensemble, donc on prépare déjà pour faire notre bride, on passe notre fil autour du crochet, on passe une maille, dans la maille suivante, hop, on pique, on prend notre fil, on le ramène, on se retrouve avec 3 mailles, 1, 2, 3, on passe notre fil, on passe les 2 premières, 1, 2, on passe notre fil et on passe les 2 dernières, 1, 2. Voilà, donc on va faire ça tout autour de notre anneau. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc on arrive à la fin du deuxième rang. Alors une fois que vous avez fait votre dernière bride, vous allez dans la bride, enfin dans les 3 mailles avant pour faire la première bride, on va faire une maille coulée. Alors si vous entendez clic-clic sur le parquet, vous inquiétez pas, c'est ma chienne, hein. Ça fait clic-clic régulièrement. Où c'est que j'en étais? Ah oui, donc pour aller là, dans le premier cerceau, on va refaire une maille coulée. Voilà. Hop. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça équivaut à une bride. 1, 2, 3. Et là, toujours dans ce même arceau, on va faire 3 autres brides. Donc, je recommence. Pour celles qui ne connaissent pas, on passe le fil autour du crochet. Hop, on passe dans l'arceau. On ramène le fil. On passe le fil. On passe 2 mailles. Donc, 1, 2. On repasse le fil et on passe les 2 dernières mailles. Donc là, ça nous en fait 2 avec nos 3 mailles en l'air. Donc encore 2. Donc on passe le fil dans l'arceau. Hop. On passe le fil. 1, 2. Les ronflements un petit peu, c'est Mia aussi, hein, c'est ma chienne. Hein. Donc on repasse le fil, les 2 mailles. Donc ça nous en fait 1, 2, 3. Et la 4e, on passe le fil, on passe dans l'arceau, on ramène le fil, on fait 1, 2, on repasse le fil et on prend les 3. Donc là, ça nous fait 4 brides.
1, 2, 3, 4. Là, ce qu'on va faire une maille en l'air. Donc, une maille en l'air. On passe un arceau. Dans le second, on va faire 4 brides. Donc, hop, on y va. On passe un arceau et on fait 4 brides. Donc, 1, 2, trois, mon coton est tombé sur ma chienne tout à l'heure, alors je récupère les poils en même temps. Et 4. Donc 1, 2, 3, 4. On fait une maille en l'air. On passe un arceau et dans l'arceau suivant, 4 brides. Donc je fais encore un avec vous. Une. 2. 3. Quatre. Et notre petite maille en l'air. Donc on fait ça tout autour. Donc on passe un arceau, 4 brides, une maille en l'air. On passe 4 brides, une maille en l'air. Voilà, on fait tout ça, on fait ça tout autour et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc on arrive à la fin de notre rang. Donc une fois que vous avez fini vos 4 brides dans le dernier arceau, vous refaites une maille en l'air et on va faire une maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Donc hop, une maille coulée, ça veut venir, voilà. Donc et on a fini. Alors maintenant on fait une maille coulée pour bien finir. Bon, je vais pas y arriver. Hop, voilà. On coupe notre fil. Hop. On passe. Voilà. On serre bien. On prend comme tout à l'heure notre petite aiguille. Essayer de cacher un maximum le fil. On passe dans le chat. Hop. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, normalement quand vous avez fait toutes vos mailles serrées, le fil du début, moi quand j'arrive à faire, vous savez, le deuxième rang, on a fait toutes les mailles serrées et après on a commencé à faire des brides. Ben moi je passe mon fil en même temps. Comme ça du coup il est caché, il n'y a pas besoin de repasser après comme là avec l'aiguille. Hop, c'est fait directement quoi. Bon, excusez-moi, on entend toujours le clic-clic de ma chienne Mia. Hop, voilà, voilà, comme ça c'est fini, c'est propre. Alors après, bah, vous faites comme vous voulez, hein, comme moi, soit vous mettez une petite image, soit bah, vous remettez encore une image aussi crochetée, hein, ça fait un autre modèle, ou alors on met du tulle, ou on peut faire aussi, c'est Loulis Malzerosis qui avait fait ça, un attrape-rêve, hein, ou alors on peut faire aussi, les mettre, bon en général c'est mieux quand même de les faire avec le même modèle, en décalé, puis vous mettez un ruban, ça fait un porte-photo. Nathalie Praline l'avait fait aussi, ça, comme tuto. Enfin bon, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je vous le montrerai une fois fini.
Je voulais aussi vous parler d'un prochain tuto crochet. Ça sera cette petite guirlande de fleurs. Moi, je trouve ça super mignon. Moi, j'ai rajouté en même temps un petit peu de dentelle, de la petite laine torsadée que j'avais eue par Daniel Création. Derrière, j'ai mis un petit ruban, un petit nœud avec une perle. Et soit qu'on peut mettre un petit ruban satin, donc ça fait un porte-clés. Ou moi, au début, j'avais comme idée d'en faire un bijou pour un album ou un junk journal. Je trouve ça super sympa. Donc ça, c'est le prochain tuto crochet. Il y aura aussi en tuto crochet une bannière euh, euh, assez grande. Alors, je m'étais inspirée je crois que c'est Christelle Delaine. Enfin, je regarderai, je vous le redirai. De toute façon, je reconfirmerai. Et le prochain tuto hors crochet, ça sera une carte que j'avais fait pour ma maman pour son anniversaire. C'est une carte avec en forme de cage d'oiseau. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Bon, j'espère que j'ai pas trop bafouillé pour mon premier tuto, que vous avez bien compris. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans vos commentaires. Sur ce, bah, moi je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir, puis merci.